Histoires africaines vous conte aujourd'hui l'histoire des Dosso dans la région de Mankono et l'origine de leur nom. Dosso est un nom de famille mandingue porté par les Koyaka et Maouka de la Côte d'Ivoire. Dosso signifie en malinké « entre dans le village ». Leurs ancêtres au Worodougou étaient des chasseurs devenus par la suite des guerriers vu l'état du Koyadougou, Mankono. S'il n'y a aucun doute sur l'origine mandée des Dosso, il existe cependant une divergence autour de leur famille primaire. À Siana, village situé à une vingtaine de kilomètres de Séguéla, la tradition nous enseigne que les Dosso sont des Silla, contrairement à Mankono où les récits stipulent qu'ils seraient des Tanou. À côté de ces deux versions, certains disent être arrivés dans le Worodougou avant ces deux familles. Ils habitent aujourd'hui les régions du Worodougou, du Béré et du Bafing, à Massala Solo où ils sont propriétaires terriens et chefs de village. De même à Oussougoula qui signifie « la guerre a chauffé ici », car ce serait suite à la bataille pour la conquête de territoire par Samori Touré que ce nom a été donné. Le village a été fondé par un Dosso, Benjamin d'une fratrie de 3 Dosso. Quant aux deux autres, ils se sont installés sur le site actuel de Mamouroula, où l'aîné est resté, tandis que le second est allé sur un site plus au nord, où il a fondé le village Kerek-Bekoro. On les trouve à Gbogolo, Siana, établis également à Mankono et Tonoulé. Ils se sont fixés dans le Maou, dans les villages de Borotou où ils sont chefs, de Nyokoso, Sokurala. Suite à un certain bicéphalisme dont faisaient preuve les Fofana et les Karamoko dans la gestion du pouvoir intellectuel et spirituel musulman Koya et les menaces des peuples Mano et Ouane, la stabilité définitive de Mankono n'était pas encore assurée, d'autant plus que le nouveau village avait besoin de bras valides pour se défendre contre les ennemis environnants et créer un chaos. C'est dans cette atmosphère qu'arriva un groupe de guerriers en provenance de Manganan, qui eux, au départ, avaient opposé un refus à la proposition du conseil de Djiba de migrer un peu plus vers le nord. Fatigués des guerres, ceux-ci décidèrent de rejoindre Mankono et créèrent le quartier Tanan. Selon des témoignages, c'est 4 ans après l'installation de Vamoroba qu'arrivèrent ces guerriers dirigés par un chef de guerre très célèbre et qui, après avoir longtemps erré et guerroyé, étaient maintenant à la recherche d'un établissement définitif qui, en cas de besoin, servirait de quartier général. Ce chef de guerre s'appelait Kelemassa Dosso. À sa demande d'hospitalité, Simavik Beïdé, le Dougoutigui refusa d'abord avant d'accepter ensuite, après l'intervention de Vamoroba. Ils s'installèrent alors avec Djibindoro, leur patriarche, au quartier Gebenegeba ou Tanan. Le Dougoutigui de Mankono concéda, et CE, sous l'influence des musulmans, le Janman Tiguia, à la puissante famille guerrière des Dosso. Avec l'arrivée des Dosso, quelques années après sa création, Mankono changea sa physionomie et sa vision politique avec l'extension de son aire géographique et politique. Les guerriers Dosso, en accord avec le conseil du village, entraînèrent les guerriers de Mankono dans un impérialisme territorial toujours croissant. Pour adapter la structure politique du village à ces nouvelles exigences, le conseil du village, sur proposition des musulmans, c'est-à-dire des Fofana et des Karamoko de Mouela, demanda que le Janmantigouia soit confié à Kelemassa, Dosso, et à sa famille, et à la famille de Simavik Beïdé, le Dougoutigouia. Cette bipolarité ne gênait aucunement l'évolution politique et sociale du Koyadougou.